Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de septembre 2022. On va voir tout de suite quel signe est concerné. Vous le savez déjà parce que je vous l'aurais mis directement en barre de description. Moi, je vais voir, il me reste 4 signes. Je suis un petit peu à la bourre pour les taroscopes. J'ai eu un petit peu de mal à me dégager du temps, mais bon, on y arrive. Ne vous inquiétez pas, les énergies sont là et on est ici pour le signe des Vierges. Coucou les Vierges, signe solaire ascendant lunaire. On est ici pour votre taroscope pour le mois de septembre 2022. On va voir tout de suite qu'est-ce qui vous anime pour ce mois. Je vais vous tirer votre petite breloque comme d'habitude. Ceux qui connaissent, vous savez. Je tire toujours une petite breloque pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous accompagne. Ça fait du bruit, désolé. Allez, Vierges. Signe solaire ascendant lunaire. Oh, bonjour toi. Salut beau gosse. Bon, on est sur une énergie, je pense, un petit peu d'indépendance ici. J'adore. Bon, c'est le signe du bélier, hein. On peut voir que ça ressemble à un bélier en tout cas. Donc peut-être que ça peut parler à certains d'entre vous, ok? Allez, on va voir les vierges ici. Signe solaire ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a pour votre mois de septembre? Je vous montre un peu les cartes. Donc les cartes utilisées, ça ne change pas tellement, sauf que j'ai ajouté un tarot pour approfondir tout ce qui est professionnel. Donc comme d'habitude, on verra directement avec les arcanes majeures. On a le jugement, très belle carte. Ici, on a le tarot complet, l'empereur, magnifique, pour le général. Donc comme je vous ai dit ici, le professionnel, le 3 de denier, on est focus, on s'investit à fond ici, c'est bien. On est organisé, on aime ça les vierges. Donc pour le professionnel, le sentimental, on aura l'amour à mort, lien karmique, j'adore. Message de fin avec le souffle des anges pour votre petit message conseil de fin. Ici, j'ai pris quand même un petit tarot, toujours Tarot Marchetti, bien évidemment, pour, en fait, si j'ai besoin de recouvrir les deux tarots que j'ai ici. C'est nécessaire pour moi d'avoir un tarot complet pour recouvrir, ce qui me semble évident. Et pour vous, les petites fifis, les femmes, les filles, les louloutes, bon, les hommes, si vous avez envie de prendre ce message pour vous, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis à l'honneur pour le mois de septembre et on regardera ici une petite phrase qui vous concerne et qui aura peut-être résonance sur votre chemin de vie. Allez, on y va les vierges. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité ou alors que vous étiez à fond dans le boulot. Il y en a eu beaucoup qui étaient à fond dans le boulot cet été, qui n'ont pas coupé. Allez, on y va. Les vierges, signe solaire ascendant lunaire, il est important pour moi de vous rappeler que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas toutes les vierges de la Terre, d'accord? Faites preuve de discernement et faites uniquement rentrer les messages qui rentrent sur votre chemin de vie, ok? C'est toujours le blabla qu'on dit toujours sur toutes les chaînes, mais c'est important que vous ne preniez pas les choses pour argent comptant et que vous ne disiez pas oui, mais ça ne me dit rien du tout, ça ne me parle pas. C'est général, mais on est quand même dans une grande connexion avec le signe qui prédomine la lecture, donc il y a quand même pas mal de choses. Il y aura peut-être quelques petits messages qui vous parleront. N'hésitez pas à voir votre signe solaire et ascendant, votre signe Vénus aussi. On n'a pas que notre signe solaire qui nous parle, ok? Allez les vierges, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a pour la toile de fond ici? L'énergie centrale. Qu'est-ce qui parle pour vous ici les vierges? Vierge, solaire, ascendant lunaire, vierge, vierge. Ok, on est là. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Donc j'associe au dos de deck, on a... Yes, le soleil! J'adore! Oh la vache, avec l'étoile. Excusez mon franc-parler, pour ceux qui savent, ici, moi, je suis... voilà, je suis sans filtre, ok? Donc ça peut ne pas plaire, si ça vous plaît pas, je peux comprendre et je vous force pas à regarder la lecture. Mais on s'en fout parce que nous, les vierges, on a le soleil et l'étoile. Je crois qu'il ne peut pas y avoir plus belle association de cartes ici, les vierges. Ah, punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. Là, on est dans une... comment vous dire? Il y a tellement de messages ici qui peuvent être en lien avec cette étoile et ce soleil. C'est comme si enfin tout était mis en lumière. Tout le travail acharné, toute cette implication, tous ces sacrifices. Pour moi, je vois beaucoup de sacrifices. C'est pour avoir le soleil et l'étoile. L'étoile, c'est, vous voyez, c'est toujours ce qu'on a rêvé de faire. C'est ce pourquoi on s'est battu. Et le soleil, c'est la réussite. On est mis en lumière, on est félicité, on peut pas être plus heureux ici. Étoile et soleil, c'est magnifique. Je vais regarder au dos parce que je vois le petit coquin ici, l'ermite.
J'aime beaucoup aussi la carte de l'ermite. La carte de l'ermite permet un peu de se recentrer et de pas... ouh, la coquinerie ici, le diable. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je pense que là, vous êtes dans une telle réussite ici, les vierges, qu'il va falloir que vous calmiez intérieurement. Parce que ici, avec la carte de l'ermite, c'est pas forcément prendre du recul pour mieux réfléchir. Là, c'est prendre du recul parce qu'en fait, c'est tellement violent de bonheur ici, avec le soleil et l'étoile. C'est tellement violent de bonheur que ça va un peu vous dire, waouh, mais c'est... Il y a un petit peu comme si vous aviez du mal à réaliser ce qui est en train de vous arriver ici. Et la carte du diable, c'est une carte très positive qui est entourée avec le pape et donc l'ermite. La carte du diable, c'est en fait, je vais jamais rien lâcher. Maintenant, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, étoile et soleil. Donc maintenant, je vais rien lâcher. Et le hiérophante, on est sur l'acquisition des choses, je dirais pas officielles, parce que la carte du pape, c'est les officialisations. Mais là, on est dans l'acquisition de son savoir, de tout ce qu'on a... tout ce qu'on a trimé à faire, toute la discipline qu'on s'est imposée et la carte du chariot. Waouh, c'est génial. En fait, je pense que c'est le début. C'est le début avec la carte du magicien, l'impératrice et le fou derrière. Waouh, c'est magnifique. On est dans une libération et dans une pleine réussite, hein, ici les vierges. C'est magnifique. Waouh, c'est trop trop beau ici, vierge. Oh, j'adore, c'est trop beau. Étoile et soleil, c'est magnifique. On va voir. On va voir avec le tarot complet Tarot Marchetti. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de Pentacle et 8 d'épée. Ok, il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. Hein. Pourquoi vous avez besoin qu'on vous libère d'une certaine énergie? Pour moi, c'est la libération. Pour moi, c'est la libération ici. Vous vous libérez ici. Regardez ce qui vient de sauter. La 2 de coupe. On est dans un bonheur, dans une harmonie totale ici. Allez, Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Waouh, c'est trop beau. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de septembre 2022. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Ouais. Je pense que vous avez donné énormément de vous pendant un bon moment pour arriver à cette coupe soleil-étoile. Waouh. Ouais, allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire pour les vierges pour le mois de septembre 2022. Vierge, septembre 2022. Vierge, septembre 2022. Vierge, j'en suis à combien là? 3, 5, encore 2 vierges. Septembre, vierge. Et la carte bonus, celle-ci. Hop là. Alors, on a quoi en dos de deck, les vierges? Yes, le jugement. C'est l'heure, ça a sonné pour vous. Waouh, c'est bas, c'est badifique. J'allais dire c'est beau et magnifique en même temps, mais je regarde derrière. Non, je regarde pas derrière. On regardera après derrière. Je suis toujours un petit peu impatiente de regarder les cartes en dos de deck. C'est en fait les énergies en sous-marin qui se passent, les énergies qui sont un petit peu plus loin que le mois en cours ici. Carte bonus ici, vous connaissez. Bienvenue les nouveaux si vous ne connaissez pas cette chaîne. Je suis ravie de vous trouver sur mon chemin de vie parce qu'il n'y a jamais rien pour rien dans la vie. La première carte ici, je vais descendre un peu parce que vous ne voyez pas tout. Hop là. Donc la toute première carte en bas, c'est l'énergie dans laquelle on entre dans le mois de septembre, milieu du mois, fin mois, carte bonus. Donc il s'appuie ici sur toutes ces énergies-là. Allez, on y va. Les vierges, on entre dans quoi? Ok, 2 de pentacle, on fait les choses. Ici, 2 de pentacle, c'est un peu comme la carte du fou. On est insouciant, on fait les choses. On est dans une certaine libération ici. Ok, génial. J'adore. 3 de pentacle, on est focus. 5 de pentacle. Bon. Soyez pas trop gourmands, les vierges. Conscientisez de la réussite qui est en train de se passer pour vous. Waouh. 2 cartes. Là, on est dans un bien-être émotionnel total ici, avec la 10 de coupe. Et avec la 9 de bâton. C'est comme si vous... J'ai envie de... Bref, les émotions montent, bien sûr. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Les émotions, je ne gère pas. Hein. Regardez ce qu'on a ici, la carte de la force. Je vais revenir ici au central. Waouh. Pardonnez mes émotions. En carte bonus. Jugement, monde.
Bon, ici les vierges. Bon, ceux qui savent, vous savez comment je gère. Quand les émotions montent ou quand j'ai envie de rire et quand, voilà, je laisse les choses sortir. Là, ici, je pense, les vierges, que vous posez vos sacs de souffrance. Je vais y arriver, je vais reprendre un petit peu le contrôle de mes émotions. Ici, les vierges, je pense que... Enfin, je pense vraiment qu'il y a eu du lourd pendant un bon moment. Et c'est ça ici, cette carte de manque. Je pense que vous avez peur en fait, vous avez peur, je pense, ici, avec la carte de la 5 de Pentacle, vous avez peur, en fait, que ce qui se passe là pour vous, ça perdure pas, en fait. Vous avez peur ici, parce que quand on a cette carte ici de 5 de denier, qui est juste avant, en plus de ça, vous voyez, c'est des cartes qui sont... C'est pas qu'elles sont en contradiction, bien au contraire, en fait. C'est des cartes où on lâche enfin, on se dit, punaise, c'est pas possible, punaise... J'ai rien lâché et j'arrive enfin ici à cette abondance émotionnelle. Et je suis enfin heureux et heureuse de ce qui est en train de se passer pour moi avec la carte de la force. Waouh, je vais mettre sur pause ou je vais la refaire? Non, je vais pas la refaire parce que c'est qu'il y a des choses que vous devez conscientiser ici, les vierges. Je vais pas la refaire parce que j'aime pas refaire les vidéos. Il y a des messages à recevoir. C'est important. Bref, vous penserez ce que vous voudrez de ce qui est en train de se passer ici sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, vous allez peut-être vous dire putain, c'est quoi la meuf? Elle fait un tirage, elle est au bout de sa life. Pas du tout. Pas du tout, parce que je ressens énormément les énergies ici. Et ici, on est dans on rentre vraiment dans le mois de septembre, où je pense que le mois d'août, il a été assez aussi, assez joyeux. Ici, il y a une certaine libération, parce que la 2 de Pentacle, on est dans une certaine insouciance, c'est-à-dire, oui, enfin, ça se passe pour moi. On reste ici avec le 3 de denier, on reste hyper focus, on lâche rien. On est dans une élévation professionnelle et personnelle ici. On s'implique plus que jamais, on continue de s'impliquer plus que jamais ici. Et là, on a cette carte de 5 de Pentacle. C'est celle-ci qui me fait du mal à associer directement. Vous voyez, c'est la continuité ici. Ce sentiment de rejet, là, et ce sentiment d'être à terre, mais c'est un sentiment d'être à terre. Mais ici, vous lâchez rien ici. Et là, ces bâtons-là, c'est tous ces sacs avec toutes ces pierres à l'intérieur que vous laissez derrière vous, en fait. Vous laissez ça derrière vous et vous vous libérez de ça. C'est comme si vous les portiez depuis un bon moment, ces sacs ici, et que vous ne saviez pas du tout comment ça pouvait arriver de se libérer de ça. Et je vous dis cette conclusion-là, parce qu'on a la carte du monde. La carte du monde, c'est la dernière carte des arcades majeures. C'est la carte numéro 21. C'est la fin de quelque chose, c'est le renouveau. On repart sur des nouvelles énergies. C'est l'accomplissement de soi. On est dans une libération totale ici avec la carte du monde. On est dans une récompense de la vie ici. On est récompensé, on est enfin récompensé de tout ce qu'on a mis en place. C'est magnifique parce qu'on a le jugement. Le jugement, ça a sonné pour vous en fait. Comme je le dis souvent, la carte du jugement, c'est, vous savez, les clochers. À midi, le dimanche midi, les cloches sonnent. C'est ça. C'est votre moment, votre victoire ici. On a des super belles cartes avec la carte du soleil et de l'étoile en énergie de fond. C'est du lourd, les vierges, ici. Je pense que ça va... Je pense que vous allez du mal à réaliser. Vous allez avoir du mal à réaliser ce qui se passe pour vous. On va regarder derrière. Waouh, c'est trop beau. On a beaucoup d'arcades majeures très puissantes. Hein. On a ici, regardez, pendu, tour, en arcade majeure, jugement. La tour, elle est très bénéfique ici. Pourquoi? Parce qu'on a la reine de coupe derrière. Et la reine de coupe, c'est la gentillesse même. C'est la bienveillance même, mais c'est surtout la bienveillance même avec elle-même. C'est quelqu'un qui est compatissante, qui est gentil. Et là, elle va s'occuper d'elle ici avec la carte de l'ermite. Elle va s'occuper d'elle ici.
5 de coupe, sentiment de manque. Il y a des gens autour de vous qui vont pas du tout apprécier le succès que vous êtes en train de vivre, les vierges. Je vous le dis direct. Ça, on le sait toutes. Hein. C'est toujours comme ça quand on a une réussite dans sa vie, quand on est en train d'exceller dans ce qu'on est en train de faire. Voilà, il n'y a pas toujours que de la bienveillance. Mais ça, j'ai envie de vous dire, balayez ça d'un coup de baguette. Hein. Vous balayez ça. Ici, on est vraiment sur quelque chose qu'on... Elle est très explicite, ces cartes. Vous tournez le dos, en fait, aux choses qui vous ont trop peiné. D'accord? Le jugement, c'est votre moment ici, les vierges. Waouh! Encore toutes mes excuses hein, pour ce moment très émotif que je viens de vous faire vivre. Mais voilà, j'ai pas de filtre. Regardez ces deux cartes ici, je les adore. On est focus, on est à fond dans ce qu'on est en train de faire. On reste hyper concentré, on est hyper minutieux. On veut rater aucun détail de ce qu'on est en train de travailler. Que ce soit sur vous-même, mais là, je pense que c'est sur votre travail. On est sur du général en plus, hein, les vierges. Et ici, on a la carte du pendu. Pourquoi elle est à l'envers ici, la carte du pendu? C'est peut-être un signe, hein, la carte du pendu à l'envers. Hein. J'avais aucune carte à l'envers. Et là, j'ai la carte du pendu qui se trouve à l'envers. Donc pour moi, je vais l'interpréter à l'envers. Je n'interprète jamais mes cartes à l'envers. Mais là, le pendu, c'est une libération en fait. C'est un déblocage, le pendu à l'envers. On est sur un déblocage ici. Et on a vraiment cet événement de la vie qui vous fait prendre conscience qu'il est temps de prendre soin de vous. Et cet événement de la vie, là, je pense, c'est la réalisation de ce qui est en train de se passer pour vous. Ouh, c'était chaud patate, là, les vierges. Hein. Vous m'avez éclaté. Vous m'avez éclaté. C'est trop beau, les vierges. On a des super belles énergies. Avec la carte du monde en carte bonus, c'est magnifique. Bon, on y va avec le professionnel. On va voir si c'est dans le pro que vous tournez la page. On va voir si c'est dans le pro que vous excellez. C'est pas quand on tourne la page dans le pro. C'est que là, en termes d'énergie centrale, on est dans un accomplissement total après des douleurs, après des souffrances, après des implications, après avoir ramé pendant des semaines et des mois et des années peut-être pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous. Ici, c'est la libération. On est dans une libération avec le monde. On est dans une libération. On commence un nouveau bouquin, les vierges. Un nouveau bouquin d'abondance. Soleil, étoile. On commence un nouveau livre d'abondance, les vierges. Oh, regarde des cartes. Transformation. Nouvelle négociation financière. Nouvelle manière de gérer ses finances. Waouh. Niveau pro, je pense qu'il y a du changement. Vous m'avez éclaté, les vierges. Là, vous m'avez éclaté. Fou. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire pour les vierges. Je me demande si je vais vraiment la publier, cette vidéo. Parce qu'elle est lourde. Après, voilà, c'est... Après, j'ai envie de vous dire, je vais rester fidèle à moi-même. Et voilà, c'est comme ça que je suis dans la vie. Et si cette vidéo, elle se passe comme ça, c'est qu'elle doit sortir comme ça. Donc, elle sera publiée. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. On a quoi pour vous, vierges, signe solaire, ascendant lunaire? Allez, on y va. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, on avait déjà la coupe, la carte de la transformation avec la 7 de denier. Hein, nouvelle gestion de ses finances. Allez, on y va. Nouvelle analyse de ses finances. On va peut-être dépenser différemment. Allez, professionnel, vierge, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Vierge, 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 vierge. Vierge, vierge, soleil, ascendant lunaire. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, en dos de paquet. Ah, c'est beau ça, la reine de coupe. Non, la reine de denier, pardon. On est encore une fois sur des finances ici. On est sur de la générosité. Je pense ici, par rapport à ce que je ressens ici, au niveau du général, la reine de coupe, c'est enfin, je peux assumer certaines choses que je ne pouvais pas assumer pendant un moment ici. C'est enfin, je peux faire plaisir. La reine de denier, elle est très généreuse, la reine de denier. Elle compte pas. Elle donne sans compter. Cavalier d'épée. Waouh. Reine de bâton. Waouh. 8 de coupe. 7 de coupe.
Vous en voulez. Là, vous allez, niveau pro ici, les vierges, avec la 7 de coupe. Vous allez vouloir exceller dans tous les domaines ici. Dans tous les domaines de ce qui vous anime. Dans tous les domaines de votre milieu professionnel ici. Je m'explique parce que dans tous les domaines, dans votre milieu professionnel, ça peut paraître un peu charabia. Mais là, dans votre domaine professionnel, vous allez vouloir exceller sur tous les points. Sur tous les points. Vous allez vouloir être performant voilà, à tous les niveaux. Je vais regarder ce qu'on a ici au dos. Ici, regardez, vous avez le 8 de coupe. Hein. On a le 8 de coupe ici. D'accord? Il y a vraiment quelque chose... vous dites ciao. Vous tournez le dos à des choses qui vous ont été trop compliquées. Je pense qu'ici, vous allez plus avoir d'état d'âme ici, avec le 8 de coupe. Vous allez avoir une manière très simple et efficace de remercier les gens qui vous intoxiquent ici. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la reine de bâton, elle est là juste derrière. Enfin, elle est juste avant, pardon. La reine de bâton, c'est un leader. C'est quelqu'un qui sait exactement le plein potentiel qu'elle peut exercer sur les autres. Le plein potentiel parce qu'elle a toutes les connaissances ici. Et ici, avec le cavalier d'épée, on est dans le mental ici. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Il fait les choses de manière très spontanée. C'est je veux, je fais. Il s'en fout des conséquences ici, le cavalier d'épée. Il y en a beaucoup de... Sur 5 cartes qu'on voit ici avec le dos de deck, on a 3 arcanes de cours. 3 arcanes de cours, déjà, c'est le level au-dessus. On est déjà plus stable, on est déjà plus impliqué, on a déjà plus de connaissances, on a déjà passé plus d'étapes difficiles. Là, maintenant, c'est... j'y vais, je fais les choses qui me plaisent. Non, les choses qui me plaisent, c'est plus français. Je vais regarder derrière. 2 d'épée. 9 de denier, indépendance financière, la lune. Ouais, il y a encore un peu de flou. Hein. Ah là là, on a la roue de fortune qui arrive ici. Les festivités et la 10 de bâton. Roi, 3 de bâton, as d'épée, c'est beau. Ok. Ici, au niveau professionnel, il y a peut-être aussi de temps en temps un sentiment de culpabilité. Sentiment de culpabilité ici avec le 3 d'épée. Sentiment de culpabilité peut-être de pas... je sais pas, j'allais dire de pas en faire assez, mais parce qu'on a ici un voile à lever ici avec le 2 d'épée. Il y a des choses que vous devez conscientiser ici. Ici, les vierges, là, s'il vous plaît, il faut que vous réalisiez que c'est terminé, en fait, les complications du passé ici. La 9 de denier, on est dans l'indépendance financière. Si vous arrivez maintenant à faire les choses par vos propres moyens ici. Mais on est encore un peu dans le flou avec la carte de la lune et la 3 d'épée. Il y a des personnes ou il y a des événements qui vont un petit peu vous chagriner en niveau pro. Au niveau pro, il y a des personnes qui vont peut-être tenter de vous mettre le doute par rapport à votre potentiel. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est... La roue de fortune, ici, moi, je l'appellerais comme la loi de l'attraction. C'est-à-dire toutes les choses que vous verbalisez de manière positive, toutes les choses que vous mettez en place de manière positive, que ce soit dans le mental ou que ce soit dans la matière, va vous apporter abondance ici avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est... vous avez peut-être essayé de me mettre le doute ici, avec la lune et la 3 d'épée. Mais la vie m'offre ce que je lui ai demandé avec bienveillance depuis tellement de temps. Et là, elle vous l'offre ici. Et on pose les armes. On pose ses fardeaux. Ouais. On voit les choses sous un autre angle ici, les vierges. Donc là, avec le cavalier et la reine, cavalier d'épée, reine de bâton ici, on est sans état d'âme ici. On sait exactement ce qu'on doit faire. Vous prenez des décisions ici de manière irréversible. C'est voilà, j'ai décidé que tu faisais plus partie de ma vie. J'ai décidé que ce travail-là, je ne le ferai plus. J'ai décidé que ça allait être autre chose pour moi. Et là, vous allez vraiment vouloir exceller sur tous les fronts. C'est chouette, les vierges. C'est chouette. Mais j'ai envie de recouvrir une carte ici. J'ai envie de recouvrir la 8 de coupe parce qu'elle est sortie 2 fois, la 8 de coupe. Elle est là, la 8 de coupe, et elle est là, la 8 de coupe.
Et je voudrais savoir pourquoi, ou alors quel est le détail qui fait ce pourquoi vous tournez le dos, ce pourquoi vous passez à autre chose. C'est quoi que vous voulez plus dans votre vie en fait, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Un message complémentaire pour le 8 de coupe, s'il vous plaît, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Signe solaire, ascendant lunaire, les vierges, pour le mois de septembre, pour le 8 de coupe, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, elle ne va pas sortir. 8 de coupe, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez radier de votre vie, les vierges? Qu'est-ce que vous voulez sortir de votre vie? Vierge, vous voulez sortir quoi? On veut sortir ça. Ah, ok. Les amours. Plus d'état d'âme. Et la grande prêtresse, 2 arcanes majeures. Oh, ok. La grande prêtresse et les amoureux, ici, pour recouvrir pour le dos, là, vous tournez le dos à la grande prêtresse. Punaise, on a une 3e carte derrière. Je ne vais pas l'associer. On a la grande prêtresse et les amoureux. Vous voulez plus avoir ici... Vous positionnez désormais ici avec les 2 messages complémentaires ici. Ici, les vierges, désormais, vous vous positionnez pour les choses qui ne vous plaisent pas. On prend position, on fait le choix de se positionner pour les choses que vous savez intérieurement qui vous est toxique. Vous tournez le dos, vous prenez enfin place dans ce qui vous convient plus ici. Ah, ok, ouais, vous êtes vraiment... ça m'intoxique, je ferai vraiment ce choix-là de partir parce que je sais que c'est pas bon pour moi. La grande prêtresse, c'est la sagesse, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est les intuitions ici. Les amoureux, on est dans une prise de position, on est dans un choix à faire, une décision à prendre. Et là, vous décidez de tourner les sabots ici. Vous décidez de tourner les sabots pour les choses que vous arriviez peut-être pas forcément à faire avant. Que vous aviez peut-être pas le courage ici de faire avant. Ouais, c'est chouette ici. Sentimental, guérison, réussite. Allez, vierge, sentimental pour le mois de septembre 2022. Waouh, là, je pense qu'il va pas falloir vous chier dans les bottes. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Ouais, là, il va plus falloir vous prendre la tête ici, les vierges, parce que vous allez être intransigeants ici. Là, vous priorisez de manière concrète et définitive. Ouais. Vous allez vraiment vouloir exceller dans tous les domaines et vous ne laissez plus rien rentrer. Grande prêtresse et amoureux, vous ne voulez plus rien laisser rentrer. Allez, sentimental pour les vierges. Sentimental. On a quoi ici pour vous? Sentimental, signe solaire, ascendant lunaire, vierge pour le mois de septembre. Sentimental, vierge. Signe solaire, ascendant lunaire, vierge. Sentimental, on a quoi pour vous? Vierge. Et en dos de deck, on a conception. C'est pas forcément la naissance d'un bébé. Conception, c'est peut-être mettre quelque chose en route. C'est peut-être une nouvelle énergie à mettre en route. C'est peut-être une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'être ou de se comporter. Conception, d'accord? Il n'y a pas forcément la naissance ou un bébé en route, ok? Allez, sentimental. À nouveau la réussite, alors qu'on l'avait à la coupe. Yes! N'oubliez pas les vierges, hein, c'est un tirage général, elle ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Si ça ne vous parle pas du tout, tout ce que je suis en train de vous expliquer, allez voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, d'accord? Pouf, elle m'a un peu retourné cette lecture. Hein. La famille, ah, ça sent bon, la pureté et le choix. Je parlais tout à l'heure de faire, au niveau de la conception, c'est de faire les choses différemment, d'une autre manière ici. Sans lien, amusement, labyrinthe, deuil, lien karmique et cadeau. D'accord. Ok. Bon, et je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être en mode veille intérieurement et...
Ici, dans le général, au niveau sentimental, dans votre énergie générale, au niveau sentimental, ici, on est dans une bienveillance, ici, avec les siens. Comme je le dis toujours, sentimental, la lecture sentimentale, ça ne concerne pas forcément que votre autre, que votre âme sœur ou que votre chéri, IE, d'accord? Ça concerne aussi tout ce qui est lien sentimental, donc ça peut être des liens entre les amis, entre votre famille, d'accord? Et là, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une réconciliation enfin. Pas une réconciliation, mais c'est comme si on décidait qu'on n'allait plus mettre des bâtons dans les roues, qu'on n'allait plus chercher la petite bête. Parce qu'avec la pureté et le choix, vous décidez que maintenant, vous allez vouloir que les moindres petits détails, vous allez passer outre, en fait. Vous allez passer outre, ça va être des broutilles. Par contre, ici, au niveau du dos du deck, carte de la transformation, carte de la souffrance, je pense que intérieurement, ici, les vierges, comment dire, vous êtes liés par quelque chose. Je dis lié alors qu'on a la carte sans lien. Mais ce que je vais vous dire, c'est pas pour rien que je ressens ce message-là. Sans lien, c'est par rapport au fait que vous refusez de vivre des choses qui vous feraient peut-être vibrer. Vous avez peut-être envie de vous éclater différemment que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Pas que vous vous forcez, mais vous considérez que le chemin que vous vivez, c'est exactement ce que vous devez vivre. Mais ici, labyrinthe, deuil, il y a comme une acceptation, accepter que ce que vous voulez intérieurement vivre, c'est-à-dire plusieurs énergies en fait. J'ai le sentiment que vous avez envie de vivre plusieurs choses différentes, mais votre vie actuelle ne vous le permet pas. D'accord? Parce que ce que vous vivez en ce moment, c'est exactement ce qui est fait pour vous. Cadeau, transformation. Et on a la souffrance là derrière, opportunité. On a l'homme, ouais. C'est comme si ici, je sens les vierges qu'il y a quelque chose en sous-marin que vous dévoilez pas. Il y a quelque chose de secret que vous ne voulez pas divulguer. Il y a quelque chose qui vous fait un peu vibrer. J'ai l'impression qu'il y a des vierges, hommes ou femmes. Vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous pensez à des choses du passé qui vous ont fait vibrer. Mais vous conscientisez que ce que vous êtes en train de vivre, c'est la bonne chose pour vous. Et il faut mettre de côté de manière définitive tous ces beaux moments de légèreté que vous avez pu vivre. Vous êtes un petit peu nostalgique, les vierges, de votre vie sans attache, je pense, ici. Vous me direz ici en commentaire, les vierges, si ça vous parle. Mais vous pensez à des choses en sous-marin, les vierges. Vous êtes nostalgique du passé libéré. Allez, on y va avec votre message conseil, le souffle des anges, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Sacrée guidance, les vierges. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous, les vierges? Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire, on a ça. Alors, on a l'archange Raziel est présent à vos côtés pour ouvrir grand les portes de la prochaine étape de votre vie. Vous êtes prête et vous êtes prêts. Yes, c'est votre étape ici, les vierges. J'adore ce message. J'adore, j'adore, j'adore. C'est le moment. La cloche a sonné. Jugement, les vierges. C'est votre moment. Allez, on y va avec le petit message pour vous, les femmes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Ça peut être un message qui résonnera pour vous. Allez, votre message pour vous. Être libre de faire entendre nos idées et nos paroles plus loin qu'elles ne sont jamais allées dans le passé est un cadeau que beaucoup de femmes avant nous n'ont pu sauver et que beaucoup ne connaissent pas encore. Waouh! Soyez fiers de ce que vous voulez mettre en place. Soyez fiers de vos idées. Faites entendre vos idées ici, les filles. Faites entendre vos idées. Positionnez-vous ici. On a cette chance ici. Vous allez peut-être avoir la chance d'être entendu. Il y en a pour qui ça sera jamais possible de verbaliser les choses et de se faire entendre parce qu'on n'a pas ça au fond de soi. Là, on est dans une carte de la reine de bâton ici. Les leaders.
Ça, c'est ce message qui correspond pile avec la reine de bâton ici, les vierges. La reine de bâton, elle a décidé de dire les choses. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé, vous aura pas trop perturbé, vous aura pas trop... voilà, parce que c'était un petit peu... waouh, plein d'émotions. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez voilà, de la manière dont les cartes sont tirées, si ça vous correspond. Faites preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. Les vierges, kiffez votre plein bonheur ici. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un beau mois de septembre les vierges. À bientôt. Ciao.